Quand j'ai créé ce projet, quand j'ai commencé à construire ce projet de faire la route du Rhum, mon but c'était de faire un projet réunionnais. À la base, c'était vraiment l'idée que j'avais, comme je suis originaire de La Réunion, et puis j'avais vraiment envie de fédérer des acteurs locaux à La Réunion autour de mon aventure. Donc ça a été chose faite petit à petit avec des partenaires que j'ai trouvés sur l'île de La Réunion. Et depuis le début, je voulais essayer de trouver un lien parce qu'entre les DOM, il y en a plein des liens. Il y a forcément des entreprises qui travaillent dans les deux îles. Donc comme je veux un projet réunionnais avec une course qui va en Guadeloupe, je me disais que ça serait chouette d'avoir quelque chose qui fait le lien entre les deux. Donc déjà, un des premiers liens que j'ai trouvé, c'était Climeco qui vise justement à sensibiliser l'utilisation de la climatisation dans les DOM, donc à La Réunion et en Guadeloupe. Et puis ensuite, en plus de cela, ça me parlait parce que mon père a toujours travaillé dans la climatisation. Du coup, voilà, le milieu, j'avais entendu parler plusieurs fois. Et puis quelque chose qui est durable, ça parle quand même d'écologie, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, ça a coché plein de cases, c'était parfait. Donc je suis très content d'être ambassadeur de ce programme. Alors déjà, je vais pas mettre la clim à bord du bateau. Non, j'en ai pas. Non mais quand on sera en Guadeloupe, on va faire une petite conférence pour présenter le programme, raconter ma course et puis essayer de sensibiliser les gens autour de tous les éco-gestes de Climeco. Depuis le début que je suis ambassadeur, j'ai mis quelques posts sur les réseaux sociaux pour faire connaître le programme. Donc voilà, par ces petits biais, et puis même quand j'en parle, au final, les chiffres que j'avais retenus, c'était quoi? C'était 40% de l'électricité utilisée dans les DOM et utilisée pour la climatisation. Mine de rien, personne n'est au courant de ça et c'est choquant, c'est énorme comme chiffre quoi. Donc moi c'est un chiffre qui m'a marqué et je sais que ça marque les gens quand j'en parle. Donc petit à petit, au fur et à mesure d'en parler autour de moi, ça sensibilise sur ce sujet. Sur mon classe 40, donc un classe 40 c'est un bateau monocoque de 12 mètres qui fait partie de toutes les grandes courses au large dont la route du Rhum. Donc voilà, bienvenue à l'intérieur du bateau. Donc le but d'un classe 40, c'est quand même faire de la course. C'est pour ça que le bateau est vide d'aménagement. Il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de douche, etc. Le but, c'est vraiment d'être le plus léger possible. Donc dans cet endroit-là, j'ai un peu tout. Donc ici, c'est des bannettes. C'est ce qui me permet de dormir, en tout cas de m'allonger pour me reposer. Le bateau, avec le vent, il va se mettre à pencher. Et pour être plus performant, le but c'est de ramener le bateau au plus plat possible. Donc les voiles vont faire pencher le bateau et moi, avec tous les sacs de bord, les voiles et tout ça, je vais tout le temps les déplacer et les mettre au bon endroit pour que le bateau il penche moins. Donc pareil, quand je dors, je vais pas aller dormir en bas à le faire pencher plus, je vais dormir en haut. Donc c'est pour ça que j'ai deux bannettes, une de chaque côté pour choisir mon endroit où dormir. Après, dans le même esprit, là j'ai un réservoir vide dans lequel je peux mettre de l'eau de mer, ça s'appelle des ballasts. Et l'idée c'est de remplir le bateau d'eau de mer. Je peux mettre 750 litres de chaque côté pour équilibrer le bateau. Donc quand il y a beaucoup de vent, avant de changer les voiles et d'essayer de réduire les voiles, je vais d'abord remplir le bateau d'eau en me disant je peux encore tenir un peu comme ça. Donc ça se passe avec plein de tuyauteries là, c'est pour ça qu'il y a plein de tuyaux partout, c'est pour déplacer l'eau de mer que je peux pomper en fait depuis ces petites vannes. Oui, alors le programme Climeco, on l'a déjà dit, c'est la diffusion du grand public sur la mise en œuvre d'éco-gestes qui peuvent, alors dans certains départements, correspondre à 40% de la consommation, mais plutôt en moyenne 25-30%. Donc c'est un levier important à la fois sur la demande en énergie et on a commencé le programme avant les plans de sobriété de l'État. Bon, Victor qui est un ambassadeur un peu particulier puisque ce n'est pas un frigoriste en tant que tel, mais qui va porter les couleurs du programme au travers de l'Atlantique et puis finalement lancer le flambeau dans la zone Antilles qui démarre aussi très bien dans le programme. On a sensibilisé au travers de nos ambassadeurs, c'est donc le travail des professionnels, 60 000 ménages sur les 5 départements que couvre le programme et nous sommes encore finalement à la moitié du temps opérationnel de déploiement, c'est-à-dire qu'on a vraiment très bon espoir d'atteindre cet objectif qui était effectivement à visée environnementale lors de son développement et qui aujourd'hui devient une nécessité dans le cadre de la sobriété
auxquelles nous sommes tenus face aux événements mondiaux. Le programme d'économie d'énergie Climeco s'adresse à vous. 8 éco-gestes simples vous permettent de réaliser jusqu'à 20% d'économie sur votre facture d'électricité. Consultez notre site internet www.programme-climeco.fr. Vous ferez des économies et vous participerez à la protection de la planète.